Comme tous les week-ends, aux environs de 7h20, on revisite l'actualité où on rend hommage à travers les archives politiques, cinématographiques ou musicales. Et aujourd'hui, c'était il y a un an, jour pour jour, un soir d'automne, un grand acteur s'éteignait à 72 ans. Un acteur populaire, un mot utilisé avec précaution tant on a l'impression que dans ce pays, il semble desservir ceux qui peuvent s'en targuer. Il était Jean-Claude Duss, éternel loser au cœur tendre des comédies cultes Les Bronzés et surtout dans Les Bronzés font du ski, chauve, moustachu, fragile et obstiné, il résumait à lui seul l'art du splendide, un rire mêlé de désillusion, une mélancolie cachée, sous la farce assurant après tout que, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. Et ce matin, je vous parle évidemment de Michel Blanc. Il n'était pas seulement Jean-Claude Duss. Derrière le comique empêtré, il y avait un bosseur forcené, un perfectionniste anxieux, celui qui dès l'enfance avait rêvé d'être pianiste, travaillant 6 à 7 heures par jour avant de comprendre qu'il ne serait jamais Arthur Rubinstein. Alors il changea de partition et rejoignit la troupe du Splendide, ses copains de lycée, pour inventer une autre musique, celle du café-théâtre. Et si ses débuts furent enfermés dans la comédie, il brisa les murs avec fracas dans des films comme Tenue de soirée de Bertrand Blier, en 1986 par exemple. Antoine, l'homme fragile qui s'éprend, rappelez-vous, de Depardieu, le travesti bouleversant qui valut à Blanc d'ailleurs un prix d'interprétation à Cannes. Et à partir de là, il explora d'autres territoires avec une justesse toujours fantastique et un talent insolent. On pense ici à Grosse Fatigue notamment, dont on a diffusé récemment un extrait. Merveilleuse discussion avec un Noiret en plein craquage sur des Champs-Élysées absolument vides. Ou encore le film Embrassez qui vous voudrez. Bref, des films et des cinémas en guise de psychanalyste où on sent que chaque complexe devient un outil, chaque noirceur une inspiration. Françoise Sagan, qui était une amie, voyait en lui, je cite, un homme solitaire, blessé, déconcerté. Lui se décrivait avec justesse. Je suis un anxieux qui préfère l'action à la dépression. Alors ce matin, réécoutons-le dans un cadre peu ordinaire. Nous sommes en 1988. Michel Blanc est sur le divan d'Henri Chapier, émission culte, la voix posée, les yeux sombres, il se confie à cœur ouvert sur l'agent, la gloire, la fragilité d'être acteur. C'est une archive extrêmement précieuse, celle d'un homme qui, derrière ses personnages, n'a jamais cessé de chercher à se comprendre. Les gens ont l'impression que le succès ou l'argent change énormément de choses dans la vie. Pas tellement chez vous, je crois pas. Oh, ça change des choses dans la vie, si. J'espère que ça ne change pas la bête, mais ça change des choses. Parce que je peux vous dire que quand les gens vous reconnaissent dans la rue, quand les gens vous disent j'aime beaucoup ce que tu fais, ce que vous faites, quand ils vous demandent des autographes, quand ils font tout pour vous faire plaisir quand vous rentrez. C'est très injuste. C'est très injuste. Vous rentrez dans un restaurant, il y a pas de place, on vous en trouve une. C'est extraordinaire. Mais c'est vrai. C'est épouvantable. Bon, moi j'en suis ravi parce que c'est extrêmement gentil et puis parce que ça me facilite la vie d'une manière extraordinaire. Mais il y a des moments où je suis gêné parce qu'il y a des endroits où on se dit non, quand même pas là. Mais t'arrivais d'accompagner une amie aux urgences dans un service hospitalier pour un truc qui n'était pas dramatique et d'un seul coup de me dire non, quand même pas là. Il faut pas que là, il y ait un passe-droit, il y a peut-être un type en train de mourir sur un brancard, on va pas me dire, je vous en prie, j'aime bien ce que vous faites, vous voulez signer un truc pour mon fils, c'est bon. Mais enfin, c'est quand même plutôt agréable en général. Donc ça change beaucoup de choses. Finalement, ça révèle, voilà, ça révèle. C'est-à-dire que les gens qui sont profondément des salopards ou des cons, à partir du moment où on leur donne la possibilité d'épanouir ça, ils n'hésitent pas. Alors j'espère pas tomber là-dedans, quoi. Mais oui, mais il nous manque en plus, Michel Blanc. C'était en 1988, sur le divan, avec cette merveilleuse émission d'Henri Chapier.